Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori où je vais vous montrer mes chouchous, voilà, make-up et soins. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo. Pour vous dire, je ne sais même plus de quand date la dernière vidéo favori sur ma chaîne, donc ça fait un moment. Et pour le coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc n'hésitez pas à prendre à manger un café, un thé ou ce que vous voulez pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses, donc ça risque de durer un moment. Il y aura du soin, un truc cheveux et aussi du make-up. Avant de commencer, je passe au concours du jour, ça se passe sur Twitter et il y aura deux lots aujourd'hui, donc deux gagnants ou gagnantes. Et ce sont des lots spécial Mavala, je vous mettrai dans l'écran juste ici. Un lot spécial rouge à lèvres avec un joli coffret et un autre spécial vernis. Voilà, donc du coup pour participer ça se passe sur Twitter. J'aurai posté le concours en même temps que cette vidéo, je vous mets tous mes pseudos juste ici et les liens sont en barre d'infos. Et c'est parti pour mes favoris. Alors je vais commencer par vous montrer un favori soin. D'ailleurs je vais pas faire de catégorie dans cette vidéo, hein. Je vais prendre comme ça vient, make-up, soin, hein. Ce sera un petit peu mélangé. Alors en premier je voulais vous présenter ceci. Donc c'est un kit en fait de soins de la marque First Aid Beauty que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Donc en fait si vous cherchez la marque, cette marque là sur Sephora, vous pouvez la trouver dans l'onglet ou dans la catégorie Wanted at Sephora. Et en fait ce qui est vraiment cool avec cette catégorie c'est que elle regroupe les produits un peu tendance du moment qu'on voit un peu partout sur les réseaux, tous les produits qui font un peu le buzz, que ce soit make-up, soins, etc. Et donc vous avez toute une liste de produits dans cette catégorie, donc n'hésitez pas à les voir, je connaissais pas et c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, pourquoi pas à découvrir dans cette catégorie. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ce kit là c'est que vous avez tout le nécessaire si vous voulez par exemple partir en week-end ou en voyage, puisque c'est vraiment des formats pas trop gros pour prendre la valise ou autre, et vous avez en fait tout ce qu'il faut pour faire votre routine soin, on va dire. Donc vous avez la crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée. C'est totalement ce qui me convient à moi puisque j'ai une peau vraiment sèche et desséchée en hiver, donc c'est totalement ce qui me convient en ce moment. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle ne sent pas trop fort le parfum, ça sent une petite odeur de propre comme ça, vraiment très agréable, et elle nourrit vraiment très bien la peau et je la mets en ce moment tous les matins. Donc elle se présente comme ça, voilà. Elle convient aussi aux peaux sensibles au passage. Si vous connaissez pas cette marque, je vous conseille de tester, en tout cas moi j'aime bien. En deuxième vous avez le nettoyant pour visage, élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse, et ça c'est trop pratique pour les voyages ou pour les week-ends. C'est des cotons en fait qui sont déjà imbibés, voilà, donc niveau gain de place vous avez tout en un et c'est trop pratique. Donc je les ai essayés, c'est vraiment hyper rafraîchissant sur le visage, franchement ça le matin ou même le soir, hein, c'est vraiment agréable à utiliser. Et je sais pas vous mais je trouve le packaging hyper joli, ça fait un peu vintage comme ça. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve que ça change des tubes classiques. Ensuite je passe au make-up. Allez, je prends mes fonds de teint chouchou. J'en ai parlé plein de fois sur les réseaux. C'est ces trois là, il y a un Catrice, un Essence et un NYX, donc que du petit prix en plus. Donc en premier le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. Je l'aime beaucoup, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui pour vous montrer un petit peu. Je l'adore ce fond de teint là, il a vraiment un effet seconde peau en fait sans faire trop masque, et moi c'est vraiment le type de fond de teint que je recherche. Pourtant il couvre vraiment très bien, je l'applique au pinceau et une couche partout, ça me donne un résultat vraiment trop joli, je l'adore. Il a un effet plutôt mat que glowy, mais perso j'ai aucun souci de sécheresse avec ma peau, voilà, donc je l'aime trop, il est super. Un autre fond de teint mais cette fois-ci un peu plus glowy, c'est le Essence, le Fresh and Fit Healthy Glow. Donc comme son nom l'indique, hein, il a vraiment un côté glowy. Je conseillerais pas forcément aux peaux grasses, il a justement ce côté un peu hydratant que moi j'aime beaucoup avec ma peau sèche, du coup il est vraiment ultra compatible avec mon type de peau. Et en dernier le NYX, méga bonne surprise, donc c'est le NYX Total Control et il est trop bien, enfin moi j'ai aucun souci avec ma peau, il ne marque pas plus que ça les zones de sécheresse. Je l'applique au pinceau, le rendu est très similaire au Catrice je trouve vraiment. Après de toute façon j'hydrate très bien toujours en dessous de mon maquillage, hein, pour éviter les petites peaux tout ça, mais je le trouve vraiment super. Donc
Voilà, gros coup de cœur pour ces 3 fonds de teint. Ensuite, je vais vous parler de Makeup Revolution ou de I Heart Makeup plus précisément. Ces 2 produits là que j'ai testé dernièrement, celui-là dans une ancienne vidéo et celui-là dans une vidéo test très récente, et j'aime beaucoup ces 2 produits là. Alors ça, c'est un fixateur. Pour vous dire, je n'avais jamais acheté ou utilisé de fixateur à maquillage jusqu'à présent parce que comme avec ma peau sèche, j'ai pas trop de soucis niveau tenue vraiment. Je voyais pas trop l'utilité d'acheter un fixateur et en fait je l'utilise pas forcément pour fixer tout mon make-up mais surtout pour fixer tout ce qui est fard à paupières pailleté. Alors avant j'utilisais un spray d'eau tout simplement pour ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'utiliser un vrai fixateur à maquillage pour ce genre de choses. Et en deuxième, gros coup de cœur pour ce blush là que j'ai donc testé dans la dernière vidéo crash test sur la marque Makeup Revolution. Je vous mettrai le lien dans le petit si jamais vous l'avez loupé, et j'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est la teinte Candy Queen of Hearts et je l'aime beaucoup parce que c'est pas un blush ultra pétant, c'est vraiment, je prends toujours les 2 dernières couleurs là en général, je les mélange et ça me fait vraiment une couleur nude, enfin comment dire, un peu rose beige en fait, pas trop clinquante, et je trouve que sur les joues ça passe trop bien. Ensuite je voulais vous parler d'une crème pour les mains que j'ai testée et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avais aussi montré cette crème là sur Snapchat il me semble. Donc c'est de la marque Ahava, je ne sais pas du tout comment on prononce ce nom là, je vais vous montrer le packaging. Et je ne connaissais pas du tout cette marque avant qu'on me l'envoie pour test, et je l'adore cette crème là. Donc j'ai exprès gardé la boîte pour vous montrer, mais elle a une odeur que je n'ai jamais sentie auparavant. Ça sent vraiment la fraîcheur. Elle est vraiment très efficace sur les mains, elle ne laisse pas de fini-gras et ça, mais c'est trop génial parce que moi je déteste avoir les mains grasses, elle est super bien. Donc vraiment très gros coup de cœur pour cette crème. Ensuite je voulais vous parler de gommage. Ça fait très longtemps que je vous ai plus parlé trop produits douche, gommage, tout ça. Et j'ai vraiment 3 gros coups de cœur que j'utilise. J'alterne en fait entre les 3. J'ai 2 produits, enfin 2 gommages The Body Shop. C'est ces 2 là que j'adore. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le gommage corps lissant. Et il sent super bon, vraiment le frais. Mais voilà, vraiment c'est un truc un peu mentholé comme ça, une odeur un peu mentholée qui sent super bon. Et je trouve que l'action lissante est vraiment là. Si vous avez l'occasion aussi d'aller le sentir ou quoi, n'hésitez pas, je l'aime beaucoup. Et à côté j'ai celui-ci. L'odeur est complètement différente, ça sent l'amande et le miel, c'est en fait la collection qui est comme ça. Les grains sont un peu plus fins, donc ça exfolie un peu moins fort si vous voulez, mais je l'utilise tout autant parce que l'odeur sent juste trop bon. Et en dernier, là c'est vraiment un gommage qui gomme vraiment beaucoup, et c'est vrai que parfois j'ai vraiment envie que ma peau soit bien gommée. Là j'ai le gommage au sucre d'orange exfoliant de chez Delarome. Donc c'est à l'huile essentielle d'orange douce et ça sent vraiment les agrumes quoi, l'orange. Pour les personnes qui aiment ce genre d'odeur, franchement vous pouvez foncer. Ensuite je vais repasser aux yeux et au make-up avec ces 2 trucs là. Donc concrètement j'aime toutes les teintes et franchement c'est un vrai gain de temps, ça s'estompe mais en 2-2 sur les yeux. Donc c'est pas des lingeries pour les lèvres, je précise, parce que souvent on les confond avec les lingeries pour les lèvres. C'est pour les yeux, pour les paupières, et ça vous crée vraiment une ombre en 2 minutes, ça s'estompe super bien avec un pinceau. Vraiment je les adore, voilà, je les pose souvent en dessous de mes fards comme base ou voilà, pour créer une ombre, et c'est trop bien. Ensuite, autre produit make-up que j'ai essayé aussi dans une vidéo crash test je ne sais plus quand, c'est le correcteur de chez Wet n Wild que j'aime trop. J'utilise tout le temps en ce moment pour mes cernes, pour mes petits boutons, pour cacher des choses, et pour le prix il est vraiment génial franchement. Je retourne aux soins, là je vous montre 2 produits Glam Glow que j'ai vraiment trop aimé et que j'aime toujours utiliser d'ailleurs. En premier on a ce nettoyant qui est juste trop bien. Alors l'odeur, je vous ai déjà dit sur Snapchat, je ne sais pas la décrire mais ça sent quelque chose de particulier et c'est addictif quoi, clairement. L'odeur ça sent trop bon, rien que pour ça j'aime l'utiliser. Donc c'est un soin nettoyant quotidien moussant à l'argile, donc je le trouve hyper doux en fait sur le visage, hyper agréable à utiliser. Donc c'est en pompe comme ça, donc c'est super pratique à utiliser. Je la mets, je mets la matière sur une petite brosse avec un peu d'eau et je me nettoie le visage avec, et j'aime trop ce produit là, franchement je l'adore. Et en deuxième, toujours de chez Glam Glow, c'est cette crème là que j'avais reçue il y a au moins 1 mois et demi maintenant, voire 2 mois, je ne sais plus. C'est la traitement transformateur de nuit qui a 2 côtés.
voyez que j'ai déjà pas mal entamé, j'en suis à la moitié et je suis triste. En fait, en premier, vous avez la partie blanche à mettre sur tout le visage qui va vraiment nourrir la peau, l'hydrater, tout ça. Donc vous la mettez partout, vous laissez pénétrer environ 30 secondes et ensuite vous mettez la matière un peu grise, verte, et ça va vraiment venir lisser le tout. Comme ça, j'ai l'impression quand je le mets ensuite ça me lisse toute la peau et genre ça fait vraiment une peau parfaite quoi. Et donc ça je la mets toujours le soir puisque c'est un traitement de nuit. Ensuite je vais passer de nouveau au make-up. Il y a deux palettes coup de cœur pour les yeux. Donc en premier il y a la Opulence de chez Zoeva que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Aujourd'hui j'ai fait un petit mélange entre ce kaki là sur les yeux et les marrons. J'ai fait un petit mix. Tous ces tons là déjà c'est du nude et tout, ça me correspond totalement. Et il y a cette petite touche là, c'est deux fards, le rouge bien pétant et l'autre à côté. C'est un peu un cuivré que j'utilise très souvent, juste en petites touches comme ça en coin externe, et j'adore. Les fards Zoeva sont de très bonne qualité. C'est une palette hyper compacte, franchement pour le prix je crois qu'elle est à 22 €. Et en deuxième, la Huda Beauty, la Desert Dusk. On en entend parler partout mais c'est vrai qu'elle est trop bien. Il y a vraiment pas mal de possibilités de mélange de couleurs à l'intérieur. Il y a vraiment de tout, c'est des couleurs chaudes donc moi ça me correspond x 1000. Il y a vraiment de tout aussi comme texture, des trucs ultra pailletés, des mats, des satinés, des duochromes. Vous avez celui-là qui change de couleur selon la lumière, enfin il est magnifique. Et cette palette là je l'utilise aussi quasiment tous les jours en ce moment, enfin j'alterne avec l'autre. Ensuite, deux coups de cœur chez Marc Jacobs pour les lèvres. Donc ces deux produits là que j'adore porter en ce moment. Je porte celui-ci aujourd'hui, c'est un beige un peu, il y a une petite pointe d'orangé dedans, enfin je pense que la couleur vous la voyez de toute façon, qui a un rendu semi-mat. Voilà, c'est pas extrêmement mat ni trop satiné, trop crémeux, c'est vraiment un entre-deux qui est hyper confortable sur les lèvres. Et c'est le Dream Girl numéro 154. Et en deuxième, c'est un rouge à lèvres liquide cette fois. C'est une nouveauté en fait chez Marc Jacobs que j'ai découvert le mois dernier et j'aime trop cette couleur. Donc c'est un nude, je vais essayer de vous faire un swatch juste ici. Comme ceci, désolé mon swatch est un peu moche, mais c'est vraiment cette fois-ci un nude plus rosé, vous voyez, moins beige que celui que je porte sur les lèvres. Et ce que j'aime bien c'est que c'est pas un rouge à lèvres liquide qui assèche trop les lèvres. Je trouve vraiment que celui-ci est très confortable à porter et le rendu est juste magnifique. C'est le numéro 458 Slow Burn. Ensuite je vais passer à un favori cheveux, je l'ai reçu aussi dernièrement, je vous avais montré sur les réseaux. C'est le lisseur Digital Sensor de chez Babyliss. Donc c'est un lisseur en fait un peu particulier qui va comme détecter votre nature de cheveux et adapter sa température. C'est ça ce que je trouve cool en fait dans ce lisseur. Ce que j'aime bien aussi c'est la forme du lisseur qui permet de les lisser et de les boucler à la fois. Ce genre de forme ronde permet vraiment de faire des belles boucles bien rondes. Et aussi un truc que j'aime bien et que je n'avais pas dans mon ancien lisseur, c'est les plaques qui n'accrochent pas les cheveux. C'était le défaut du lisseur que j'avais avant. Dès que je lissais les cheveux, ici là, dans les rainures, je sais pas, j'avais toujours des cheveux qui restaient accrochés en fait. Et là vraiment j'ai essayé dans tous les sens et tout, ça n'accroche pas les cheveux et ça, mais c'est trop bien franchement. Et en dernier je vais terminer par deux gels douche que j'ai trop aimé. Je vous parle très rarement des gels douche, j'ai remarqué, mais pourquoi pas, vous me direz si ça vous plaît que je vous en montre dans mes favoris. Alors il y en a un de chez The Body Shop et un Nocibé. Donc ça c'est une gamme licorne en fait, les délices de Nocibé. Du coup il y a plusieurs parfums mais j'ai un coup de cœur pour celui-ci. C'est le parfum Barbe à Papa. Ça sent divinement bon, vraiment ça embaume toute la salle de bain et j'aime bien, il mousse bien, il est vraiment onctueux et tout, donc j'aime bien me laver avec ça. Et chez The Body Shop, toujours dans la gamme miel et amande, on a aussi le gel douche que j'aime beaucoup utiliser. Il sent trop bon, pareil, il embaume toute la salle de bain quand j'utilise et c'est vraiment un parfum un peu plus, on va dire, naturel, hein, avec le miel, tout ça, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. J'en arrive à la fin de mes favoris, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais en même temps j'avais vraiment beaucoup de chouchous à vous montrer et je pense que je vous referai une vidéo favori dans quelques temps. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que je vous ai présentés dans les commentaires. Je serai comme d'habitude ravie de vous lire et de vous répondre aussi, et à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous fais des bisous. Bye bye.